Est-ce que... Voilà, magnifique. C'est vrai que Saint-Esprit, on veut te laisser toute la place. Et j'avais à cœur de pouvoir juste rebondir sur une chose que j'ai pu vivre en fait ce week-end, vendredi soir et samedi. En fait, j'étais en retraite de louange avec une église et on avait pour thème le Saint-Esprit. Et c'était incroyable parce que, en fait, pour ceux qui organisaient, il n'y avait pas de choses forcément préparées et on s'est juste mis en mode Saint-Esprit, on ouvre nos mains, on t'accueille. Et c'était bouleversant de voir comment le Saint-Esprit, d'un coup, paf, est tombé vraiment dans la salle et comment les gens ont commencé à pleurer. Il y a pu y avoir des manifestations, non seulement des dons, mais aussi de combats qui ont été vécus, des choses que le Saint-Esprit a révélées. Et j'avais à cœur de pouvoir commencer en fait ce temps et cette soirée pour laisser le Saint-Esprit en fait toucher nos cœurs ce soir. Parce que j'aurais beau avoir préparé un joli message, un joli texte. Le but, c'est juste que le Saint-Esprit vienne vous révéler les choses ce soir. Vienne au fond de vous, en fait, poser le doigt gentiment avec les choses et dire voilà comment je vois les choses. Et que le Saint-Esprit puisse vous révéler comment lui, il voit les choses dans votre vie. Et par rapport au message de ce soir, j'avais justement à cœur de pouvoir vous partager en fait une réflexion que j'ai depuis quelque temps, depuis plusieurs années en fait. C'est des réflexions sur des situations que je vis et de se dire ok, en fait, je vis cela, comment je réagis par rapport à ça? Comment je réagis par rapport aux situations que je vis? Et on vit une vie de relation. On vit une vie où on communique ensemble d'interactions sociales, et que ce soit en famille, au travail, entre amis, que ce soit ici à l'église, dans la famille de Christ, sans cesse, on est dans le relationnel, on est dans la communication entre nous. Et cette communication, elle est super, super importante. Et pourtant, on se rate très souvent. On se rate autant dans l'information qu'on veut donner, et des fois peut-être qu'on se rate aussi dans l'information qu'on perçoit. Et puis je ne sais pas si pour vous, vous êtes peut-être déjà fait cette réflexion, mais moi je me suis des fois dit « Ah, ce serait tellement mieux d'avoir que des gens comme moi avec qui communiquer. Ce serait tellement plus simple d'avoir que des Cyril Cholet. Ça me simplifierait la vie. » et voilà, peut-être vous avez déjà dit la même chose. Vous dites « Ah, mais si seulement ils pensaient comme moi, ce serait tellement plus simple. » Non, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, quand j'ai réfléchi à ça, souvent je me suis dit en fait, non, en fait ça m'irait pas qu'il y ait que des gens comme moi, parce que j'aurais sans arrêt des gens qui viendraient me dire « Ah, faudrait pas faire ça comme ça, faudrait faire plutôt de cette manière-là, j'ai une bonne idée » ou « Ah, faudrait plutôt... voilà, des gens qui viennent toujours me donner des impulsions, et puis je pense que des fois ça me dérangerait, alors... Voilà, je connais mon tempérament et mon caractère et je sais que je pourrais pas forcément vivre qu'avec des gens qui sont comme moi-même. Donc merci Seigneur pour la diversité qu'on est. Et en fait, dans cette cadre-là où on communique justement ensemble et on réalise qu'on n'est pas tous pareils, le noyau de ce message, c'est de pouvoir se dire pourquoi est-ce que je réagis? Pourquoi est-ce que je réagis à ce qui se passe autour de moi, aux interactions? Et en fait, je vais pouvoir vous donner une petite... Pour moi, c'était vraiment une astuce, une aide, d'une phrase qu'on nous a dit dans le passé. C'était en 2017, on était au Gospel Youth Camp et on avait un orateur en fait qui s'appelait Dylan Lang, peut-être que vous connaissez, qui est le coordinateur de Awakening Europe. Et en fait, lors d'une soirée, il nous a dit une phrase qui était celle-ci. Et cette phrase, elle m'a beaucoup interpellé, elle m'a marqué. Donc ce qu'elle dit, c'est quand on te dit quelque chose, si tu réagis, tu as un problème. Si on te dit quelque chose, si tu réagis, tu as un problème. Alors la phrase, elle peut vraiment paraître choc et personnellement, elle m'a aussi pas mal interpellé. Je me suis dit, attends, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et le but pour moi, c'est de pouvoir peut-être vous révéler, en fait,
la vérité cachée qu'il y a dans cette phrase-là. Et c'est une vérité pour moi qui m'a beaucoup aidé ces dernières années à pouvoir me développer par rapport à l'interaction que j'ai avec les autres. Donc je vais pouvoir vous l'expliquer. En fait, quand on me dit quelque chose, une remarque ou autre, si l'information qu'on est en train de me donner me fait réagir, eh ben, intérieurement, peut-être qu'elle me blesse, elle m'énerve, elle m'irrite, etc. Ben, ça signifie qu'au fond de moi, au fond, il y a un petit problème. J'ai un problème en fait. Il y a quelque chose qui joue pas. C'est comme mettre du sel sur une plaie. Et c'est comme si la phrase ou l'information qu'on est en train de me dire, elle venait faire résonner en moi une corde sensible et désagréable. Alors, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire chez vous, ah mais attends, pas forcément, écoute, c'est l'autre qui est en train de me dire quelque chose dans ses propos, c'est pas cool, c'est pas gentil dans la manière dont il le dit, etc. Et puis on dit non, mais si je réagis, c'est à cause de l'autre. Et peut-être que la manière dont les autres disent les choses sont pas parfaites, parce qu'ils sont pas parfaits, personne n'est parfait. Mais pour moi, le but de ce soir, c'est de pouvoir vous aider en fait, à pouvoir changer, non pas changer en fait les autres, parce que ça c'est plus difficile, mais de pouvoir surtout vous changer vous-même face aux autres. Alors je vais pouvoir être assez concret, vous donner concrètement des exemples par rapport à ça. On peut vous dire le premier type de phrase qui est peut-être « t'es nul, tu sers à rien », etc. Et puis là, on est en train de me dire ce que j'appelle pour moi, c'est le type de phrase, c'est les phrases mensonges. En fait, la phrase qu'on est en train de me dire, t'es nul, tu sers à rien, elle est fausse. Pourquoi? Parce que si je connais mon identité que j'ai en Christ, si je sais ce que la Bible, elle dit de moi, eh ben, je sais que c'est pas ça. Je sais que la Bible n'est pas en train de dire que je suis nul et je sais qu'elle n'est pas en train de dire que je sers à rien. Au contraire, la Bible elle est en train de me dire que je suis une créature si merveilleuse. Ça, c'est Psaume qui nous le dit. Et qu'également, on a été créé pour toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour qu'on puisse les faire. Donc, je ne sers pas à rien, vu que j'ai été créé pour justement faire ce que Dieu a promis dans ma vie, quelque part, dans les promesses qu'il a déposées dans ma vie. Donc, je ne sers pas à rien. Donc, cette phrase-là, c'est un mensonge, si on vous le dit, ce genre de type de phrase-là. Et le but, c'est qu'avec sagesse et discernement, je comprends en fait que je dois refuser cette phrase. Je comprends que je dois refuser une phrase qui est mensonge et du coup ne pas la prendre. Si je la refuse et je sais que justement que du coup c'est un mensonge, alors je ne vais pas réagir. C'est comme si on venait me voir maintenant et puis qu'on vient me dire « Ah Cyril, en fait, t'es le pire bassiste que je connaisse ». J'ai envie de dire, c'est normal, c'est pas mon identité, je suis pas un bassiste. Ou même si on venait me dire une phrase positive, t'es le meilleur bassiste au monde, bah, je pourrais même pas le prendre comme un compliment, je vais pas réagir à ça. C'est complètement faux, c'est un mensonge. Je joue pas de basse, donc voilà. Du coup, pour moi, c'est une phrase qui est fausse, qui est un mensonge. Donc, je prends pas, c'est de côté. Voilà. Et si la phrase qu'on est en train de me dire, qui est un mensonge, est en train de me blesser, ce qui en soi, peut-être pourrait être légitime si c'est pas dit gentiment, si la phrase dont le contenu n'est pas gentil, c'est normal de se dire, mais en fait, je pourrais me sentir blessé et ce serait légitime. En fait, c'est que vous l'avez accepté dans votre cœur. C'est qu'on accepte une phrase mensonge dans notre cœur et qu'on la croit. Et c'est là que ce qu'on est en train de nous dire vient nous blesser. On croit au mensonge et on l'accepte. Et à ce moment-là, ça commence à détruire notre estime de soi. Ça commence à détruire qui je suis intérieurement. Et au final, mon problème à moi, à ce moment-là, n'est pas tant la phrase qui m'est dite, mais c'est de ne pas connaître suffisamment mon identité en Christ et que mon identité n'est pas assez affermie pour comprendre qui je suis. Et donc que la phrase qu'on est en train de me dire ne doit pas me toucher et que je dois la refuser. Et ça, c'est pour moi le premier exemple, justement, des phrases mensonges où, quand elles vous blessent, c'est que peut-être, justement, on les écoute trop, on les laisse prendre de la place intérieurement, et ça, c'est pas juste. Et c'est la même chose avec les pensées, que ce soit dans... Je parle d'un message qu'on nous donne, d'une information, d'une phrase qu'on nous dit,
Mais au final, le combat, il est le même dans nos pensées. Quand on reçoit des pensées qui sont mensongères, on doit juste les refuser pour pas que ça vienne briser notre identité et qui on est. Donc ça, c'est un peu l'exemple, peut-être, j'ai envie de dire, facile. Si on arrive à facilement discerner que c'est faux ce qu'on est en train de me dire, je mets ça de côté, ok. Je ne vais pas réagir à ça. Maintenant, si on me dit quelque chose qui est vrai et qui est là, normalement, pour nous aider. J'ai pris des exemples pour que peut-être vous ne vous sentiez pas forcément visé, mais par exemple, si on me dit « Ah, Cyril, pour t'aider dans tes finances, je pense que tu devrais faire un budget, une comptabilité, et tu verras, ça va t'aider à gérer tes finances. » Ou une autre phrase qui pourrait dire « Tu sais, pour progresser avec ton piano, tu devrais plus travailler ton instrument. Travaille le plus, et je te promets, tu seras meilleur au piano. » Vous avez compris, le genre d'idées et de phrases qu'on est en train de me dire, elles sont complètement vraies. Je veux dire, en soi, je fais un budget, je fais une comptabilité. C'est des outils qui permettent à mieux gérer ses finances. On travaille son instrument, on progresse. C'est des phrases qui sont pleines de bon sens et qui sont justes. Mais des fois, suivant comment elles sont dites, et même suivant notre humeur aussi, pas forcément que la personne qui nous l'a dit, c'est des phrases qui pourraient vraiment nous agacer. C'est des phrases qu'on ne pourrait pas du tout aimer alors qu'elles sont remplies de bon sens. Alors, qu'est-ce qui peut-être fait réagir en moi alors qu'on est en train de me dire une phrase qui est vraie, qui est bonne, qui est peut-être même porteuse d'un message de sagesse? En fait, c'est que cette phrase, elle vient toucher un domaine, soit où j'ai un problème, ou donc où j'ai des difficultés, soit un domaine où potentiellement je peux être rempli d'ego. Elle met le doigt sur quelque chose où du coup, de nouveau, c'est pas agréable quand on me dit ça. Alors ça peut être par exemple le manque de gestion, comme je disais, on dit dans les finances, peut-être qu'une personne peut avoir des soucis financiers, on veut lui donner un conseil, puis la personne, là où elle a son problème, dans son orgueil, elle est en train de se dire « mais c'est bon, je peux faire tout seul, j'ai pas besoin d'aide des autres, etc. » Alors que peut-être elle aurait besoin d'aide. Mais en fait, dans son orgueil, elle dit « mais j'ai pas besoin des autres. » Donc, quand on lui donne un conseil, ça la fait réagir, ça l'énerve. Laisse-moi tranquille. Je sais gérer tout seul mes sous. Et à l'inverse, par exemple, dans la musique, ou peut-être que ça peut être un domaine où la personne considère qu'elle est bonne ou même qu'elle excelle, puis elle se dit « ah, mais en fait, je gère mieux que les autres, donc viens pas me dire que si je bosse plus, en fait, je sais tout ça. Tu reviendras me dire un conseil quand tu sauras jouer aussi bien que moi, ou ce genre de choses. » Et là, en fait, c'est notre ego qui est touché, parce qu'on veut peut-être encourager la personne. Je dis « ah, mais tu sais, si tu bossais ça, tu serais meilleur. » Et puis on se considère dans notre ego, notre orgueil, de dire « mais en fait, je suis déjà à un bon stade, alors viens pas me déranger avec tes conseils. » Et là, chaque fois, dans ces deux points, en fait, c'est le manque d'humilité qui est là. Le manque d'humilité, c'est le plus grand facteur qui nous empêche de progresser dans la vie. Et j'ai beaucoup rigolé parce qu'il y a quelques semaines en arrière, vous avez peut-être vu, on a eu Luc Dumont qui nous a fait une vidéo. Et il parlait justement de ce point-là, donc j'ai beaucoup souri quand il a repris justement ce terme-là, que le manque d'humilité, c'est le facteur qui nous empêche de progresser dans la vie. Et il avait donné l'exemple d'un grand basketteur qui, ses entraîneurs disaient, en fait, c'est une des personnes les plus humbles parce qu'elle prend tous les conseils. Elle a beau être un excellent joueur, il prend tous les conseils et il est devenu encore de plus en plus meilleur. Et il était humble dans son équipe. Donc ce manque d'humilité, souvent, va être ce facteur qui nous empêche de progresser et de prendre les conseils qu'on nous donne. Alors, là, je vous ai donné un peu des exemples comme ça, mais j'avais aussi à cœur de pouvoir être très transparent avec vous ce soir. Et pouvoir vous donner en fait des exemples, des choses que j'ai vécues aussi, qu'on a vécues ici au Gospel. Et pour ça, je vais remonter il y a quelques semaines en arrière. Donc juste si jamais pour les exemples qu'on va donner, les interrogés sont au courant, donc je ne fais pas ça derrière leur dos si jamais. Donc en fait, il y a quelques semaines, on faisait un soundcheck ici au niveau pendant la préparation technique. Et puis à un moment donné, on avait Christophe, notre pasteur, donc, qui demandait à l'ingé son de pouvoir avoir plus de son retour, de son micro, dans le retour qui était ici.
Puis moi, j'entends ça, alors d'un coup, je rétoque, je lui réponds, ah, mais ça sert à rien, il marche pas, ça fait plusieurs semaines, donc ça sert à rien de demander plus fort, ça fonctionne pas. Puis là, tout de suite, ça interpelle Christophe, puis il dit, comment ça, c'est quoi le problème du retour? Parce que voilà, puis je dis, oh, moi, j'en sais rien, moi, j'avais pas regardé, je savais juste qu'il fonctionnait pas. Et puis là, on sent que ça l'irrite un peu, puis il dit, ah, mais faut pas laisser les problèmes comme ça joue pas. Il faut voir ce qui joue pas, et on laisse pas un problème pendant plusieurs semaines, donc ça joue pas. On regarde ce qui joue pas. Et à ce moment-là, alors on commence à faire les tests, de voir si c'est le retour, si c'est le câblage qui fonctionne pas. On réalise que c'est les câbles, donc on refait tout le circuit du câblage pour les retours, pour voir quelle était la partie qui fonctionnait pas. Jusqu'au moment où, à la fin, on découvre que, en fait, derrière moi, derrière la scène, en fait, il y avait un câble qui était soit débranché ou qui n'avait peut-être purement pas été rebranché suite à une utilisation. Alors après 5 bonnes minutes, tout rentre dans l'ordre, on remet tout ça, et c'est tout bon. Et puis, Christophe dit, ah mais, vous voyez, ça a pris 5 minutes, donc c'était pas compliqué, mais ça joue pas, on peut pas laisser les choses traîner comme ça. Puis sur le moment, moi, cette remarque, je vous le dis, ça m'a énervé. J'étais là, c'est facile, je sais que ça joue pas, je donne l'information que ça joue pas. Ensuite, c'est moi qui, avec l'aide d'un ingé son, qui commence à trifouiller pendant 5 minutes derrière, dans la poussière, qui trouve le problème, etc. Et à la fin, il vient de dire, ah mais on peut pas laisser les choses comme ça. Et j'étais là, non mais c'est pas possible. Et ça m'énervait. Mais dans le fond, il avait raison. On peut pas laisser les choses qui jouent pas. Alors moi j'aurais pu me décharger et me dire, mais c'est pas mon rôle. Je suis pas ingé son ici au gospel, moi je viens faire la louange, donc c'est pas à moi de toucher tout ce qui est technique et le matériel, enfin bref. Et puis du coup, je sentais qu'intérieurement, je me justifiais. Pour me dire, ah voilà, vous sentez, ça m'avait irrité. Et en fait, à ce moment-là, comme je vous disais, cette phrase-là qu'on m'avait dit, si on te dit quelque chose et que tu réagis, c'est que tu as un problème. Et pour moi, c'est devenu un voyant rouge où maintenant, chaque fois que je réagis à une situation, à quelque chose qu'on me dit, ça me fait voyant rouge, ok, qu'est-ce qui joue pas? Peut-être que oui, Christophe, bien sûr, ça l'énervait de voir qu'on s'occupe pas des problèmes, donc bien sûr, il a peut-être pas dit de manière hyper calme, il dit oui, mais peu importe, le fond c'est que ça jouait pas. Et pour ceux qui servent ici, vous savez, avant de commencer, en fait, de pouvoir vraiment faire une répétition de louange, de finaliser tous les aspects techniques, on prend un temps pour prier. Pour justement, pas juste prier avant la célébration, mais que déjà, pendant les répètes, déjà pendant les branchements, les aspects techniques, on puisse déjà tout remettre au Seigneur et qu'on puisse être dans un bon état d'esprit. Et on croit que c'est important pour ça. Et là, autant vous dire que quand on a commencé à prier, mon état d'esprit intérieur, il était énervé. Il était vraiment énervé parce que au moment de la prière, j'avais ça qui m'irritait au fond de moi. J'avais l'impression de m'être fait prendre pas gentiment et ça m'énervait. Et j'ai dû déposer en fait cette frustration. Et en fait, c'est là où le Seigneur m'a dit, pourquoi en fait tu réagis comme ça? Si effectivement, tu avais vu qu'il y avait un problème, si tu aurais regardé, et même si tu n'aurais pas pu le résoudre, tu aurais dit, voilà, c'est en cours, je vais résoudre, ou j'ai transmis l'information, Mais non, et en fait, ce qui m'énervait, c'était pas le fait qu'il y avait le problème, c'est que dans mon comportement par rapport au problème, je l'avais un peu éludé. Et j'ai pas été jusqu'au bout. Et même si quelque part j'aurais pu dire oui, mais comme je vous disais, on peut mettre ça aux autres, c'est pas que à moi de gérer ça, quelque part, le Seigneur me disait, mais tu aurais aussi pu le faire dans ton caractère, tu aurais pu aller jusqu'au bout. Et puis là, ça m'a travaillé vraiment, de reconnaître dans mon cœur, de me dire, ok, moi j'ai fait une erreur à ce moment-là. J'aurais pu gérer mieux. Et ce qui m'énervait, c'était justement que je devais reconnaître que j'aurais pu faire effectivement mieux. Et à ce moment-là, on a simplement pu prier devant le Seigneur, j'ai pu déposer les choses devant Dieu. Je dis, ok, j'aurais pu mieux faire. Seigneur, je te demande pardon. Et je veux dire, c'est pas grave. Voilà, on fera mieux la prochaine fois, je veux reconnaître ça. Et après, je me sentais de nouveau léger, apaisé et motivé pour conduire la louange. Et je peux vous promettre que si j'avais pas fait cette démarche-là, non seulement moi, j'aurais pas pu bien vivre la louange, mais je ne suis pas convaincu non plus que l'atmosphère spirituelle
aurait été bon. Parce que quand on lit de la louange, avec notre atmosphère spirituelle et ce qu'on vit intérieurement, on le transmet sur une équipe, on le transmet sur les gens sur la salle. Et je ne suis pas sûr que ça aurait été la même atmosphère. Et là, du coup, j'étais vraiment libre de pouvoir vivre ce temps de louange pleinement. Donc ça, c'était un exemple où mon voyant rouge s'est allumé et j'ai dû faire ma part. Et après, bien sûr, on a aussi pu débriefer de ce qui s'était passé pour pouvoir continuer. Je vais vous donner un autre exemple. On continue de remonter dans le temps. J'ai reçu en fait fin 2020, dans ma boîte aux lettres, un livre. Et ce livre, il n'avait aucun accompagnement. Pas de mots, je ne savais pas de qui il venait, rien du tout. Je ne sais pas de qui ça venait. Et en fait, ce livre-là, il parlait de l'humilité. Alors autant vous dire que ma première réaction, ça n'a pas été genre « Oui, trop chouette, un cadeau, super, c'est qui a pensé à m'offrir ça, c'est génial, etc. » Non, là, ça a plutôt été du style « C'est qui ose insinuer que je manque d'humilité, déjà. N'importe quoi, j'y crois pas. » Bon, du coup, hop, je mets ça de côté parce que j'étais vexé. J'ai mis du coup ce livre de côté et je ne l'ai pas lu tout de suite. Et là, de nouveau, je sens au fond de moi, avec ce livre, que je suis vexé. Et puis, je réagis, voyant rouge qui clignote. Pourquoi, Cyril, est-ce que tu réagis alors qu'on t'a fait un cadeau, on t'offre un livre? Alors bien sûr, on pourrait se poser la question sur la forme de pourquoi la personne a déposé le livre. Il aurait peut-être pu venir me voir, dire voilà, j'ai reçu à cœur de te le donner. Il aurait pu laisser un mot, juste mettre un nom, peu importe. Et au final, ce n'était pas tant la forme qui me dérangeait, même si on pourrait toujours épiloguer sur la manière de faire le mieux possible. Mais la grande question qui venait à moi, surtout, c'était pourquoi est-ce que je réagis par rapport à cette question d'humilité et à ce livre? De toute façon, ça peut que être bien de grandir dans l'humilité. Le Proverbe nous dit que justement, non seulement la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, mais l'humilité précède la gloire. Et dans Jacques, c'est dit que Dieu résiste et s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc c'est tout bonus d'être de plus en plus humble, quelque part. Et là, je me suis dit, si tu réagis, Cyril, c'est peut-être justement que tu manques d'humilité. C'est peut-être que tu dois être prêt à te remettre en question et être prêt à grandir et à constater en fait peut-être que tu ne fais pas toujours juste et que tu peux te croire humble, mais qu'au final pas. Et la preuve en est, tu réagis alors qu'on te donne ça et que ta réaction pourrait être au contraire super, je vais encore continuer de grandir dans cette démarche. Et puis quand j'ai eu toute cette réflexion-là, voilà, j'ai pu intérieurement, simplement la déposer et puis dire, c'est vrai, je vais prendre plaisir à le lire et je vais voir peut-être les clés que ce livre peut me donner sur l'humilité. Et ça a été vraiment un super livre, vraiment. Je vais pouvoir vous donner un dernier exemple. Au tout début du groupe de jeunes, on remonte encore dans le temps, et au tout début du groupe de jeunes, quand j'ai commencé à être responsable ici, au Gospel, en fait, on a régulièrement eu des débriefs avec Sabine et Christophe. Et puis souvent, lors en fait, de ces débriefings, on se faisait des propositions de comment améliorer les choses, qu'est-ce qui joue pas, etc. On s'encourage, on développe certaines choses. Puis à un moment donné, il y a une phrase dans tout ça qui est sortie, super basique, on m'a dit, tu sais, Cyril, prie et intercède pour ton groupe de jeunes et tu verras les choses se faire, tu verras les choses s'ouvrir. Super basique, super efficace. Mais, étonnamment, cette remarque à encourager, à prier en tant que responsable, sur le moment, je l'ai mal pris. Mais pourquoi en fait? Parce qu'intérieurement, on peut me dire, mais Cyril, ils te disent juste tu pries, tu intercèdes pour ton groupe de jeunes, c'est normal. Pourquoi tu prends mal en fait cette phrase-là? Et justement, tout ce qui avait été dit, rien n'était faux. Et avec le recul, en fait, j'ai réalisé que je l'avais mal pris parce que de nouveau, mon orgueil, il s'est un peu réveillé. Et puis, je croyais en fait qu'à travers cette phrase, je croyais qu'il ne savait pas la valeur que j'avais. Comme si, en me disant « prie, intercède », il ne savait pas les capacités que j'avais à gérer un groupe de jeunes. Ce qui en soi est faux parce que s'ils n'avaient pas ces connaissances-là, ils ne se seraient peut-être pas pris le risque de me mettre comme responsable du Gospel Youth. Mais là, dans mon orgueil, on me dit « mais prie, intercède et tu verras les choses se faire ». Et moi, je me dis « mais je sais, qu'est-ce que tu me prends pour qui ?»
ça réagit vraiment intérieurement. Je me dis, mais je suis capable de gérer, j'ai déjà géré des groupes de musique, j'ai déjà géré d'autres groupes de jeunes par le passé. Et puis là, ça a blessé mon ego. Non seulement ça a blessé mon ego, puis en même temps, en fait, ça m'a déstabilisé dans l'image que je voulais donner de moi. Je réalisais que je voulais pouvoir donner une certaine image de moi-même, et la manière dont les choses avaient été dites et comment je les avais pris, je me suis dit, mais en fait, je ne renvoie pas l'image que je veux. Et en fait, ce qui était complètement faux, parce qu'après, on a eu l'occasion de pouvoir en discuter, en tout cas avec Christophe et Sabine, et on a pu en reparler de ça et de se dire, mais non, ce n'est pas les propos, c'était un conseil. Et même peut-être sur la manière dont ça aurait pu être dit, on pourrait toujours, comme je dis, revenir dessus, mais au final, c'est pas ça qui était le plus important. Le plus important, c'était moi qui étais dérangé dans mon ego de me dire, mais en fait, j'ai pas compris l'identité que j'avais réelle et ce que je valais à ce moment-là. À travers ces 3 situations, en fait, je veux pouvoir vous dire et vous amener à cette réflexion et que Saint-Esprit puisse faire ça en fait dans vos cœurs, c'est vous dire que même si le message qu'on vous transmet, il n'est pas toujours fait sans aucun manquement des autres, parce que personne n'est parfait et même notre couple pastoral n'est pas parfait, malheureusement. Mais même si au travers de tout ça, même si les autres manquent des fois dans la manière de dire les choses, bah finalement, mon impression et mon ressenti, ils cachent plus une faille chez moi que la faille dans la manière dont l'autre a dit les choses. Et quand j'ai réalisé ça, tout d'un coup, j'ai réellement compris beaucoup mieux la phrase qui dit dans Matthieu « Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Très souvent, quand justement on prend mal les choses, on se dit « T'as vu, il y avait de la paille dans son texte, il y avait de la paille dans ce qu'il dit. » Et en fait, nous, intérieurement, dans notre œil, on a justement des fois quelque chose de plus gros, une poutre qui nous fait réagir par rapport à ce qui est dit. Et j'aime beaucoup, effectivement, Destinée qui nous disait qu'au final, les erreurs du leadership révèlent le cœur du serviteur. Même si les gens qui sont au-dessus de nous ou à côté de nous, avec qui on travaille, il y aura des erreurs. Et cette erreur-là va révéler, en fait, finalement, notre cœur. Comment est-ce que je réagis quand les autres se trompent ? Et par rapport à la communication, du coup, on a besoin de sagesse. On a besoin de sagesse d'une part pour amener les choses de la bonne manière. On a besoin de sagesse pour transmettre les choses, pour qu'elles soient comprises, pour que l'amour puisse être ressenti dans les propos qu'on donne. Ensuite, on a besoin de discernement. On a besoin justement de ce fameux discernement pour comprendre et voir ce qu'on reçoit, ce qu'on nous transmet. Est-ce que la parole qu'on me dit, est-ce qu'elle est remplie de vérité ou est-ce qu'à l'inverse, elle est remplie de mensonges? Ok, elle est remplie de mensonges, je discerne ça, je ne prends pas, je ne réagis pas. Et à l'inverse, si c'est une phrase qui est vraie, alors j'ai sûrement besoin d'humilité. J'ai besoin d'humilité pour pouvoir l'accueillir. J'ai besoin d'humilité pour pouvoir construire avec elle et pouvoir en ressortir grandi. Et au milieu de tout ça, justement, quand on a cette bonne communication, on va continuer de réagir. Et mon but pour vous ce soir, c'est de vous faire comprendre que si on ne s'écoute pas, qu'on réagit, en fait, c'est comme si on laisse une source de problème, un point qui n'est pas réglé dans notre cœur. Et le fait de pouvoir comprendre pourquoi je réagis par rapport à ce qu'on me dit, ça me permet de fois en fois de pouvoir éviter de réagir justement. Ça me permet d'éviter en fait peut-être les mauvaises réactions. Alors là, j'ai parlé beaucoup des actions, des paroles, pardon, mais j'avais justement à cœur de pouvoir juste revenir de manière très rapidement sur les actions, parce que les actions aussi transmettent un message. Que ce soit dans le fait on nous demande de faire quelque chose. Quand on nous demande de faire quelque chose, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit entre amis, en fait, des fois, on peut ne pas réagir, on peut pas bien réagir. On peut dire « Ah, mais c'est pas mon job, j'ai pas envie. » Ou d'un coup, on le fait, mais on sent intérieurement, on fait les trucs, mais alors vraiment à contre-cœur. Et tout ça, en fait, ça met en évidence justement des fois peut-être un manque de service qu'on peut avoir dans notre attitude. Ça peut aussi peut-être révéler aussi un manque d'amour
pour celui qui nous demande de faire les choses. Et Jésus lui disait justement dans Matthieu 5 que si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Qu'on puisse être prêt dans le service à aller plus loin peut-être que juste que notre confort est prêt à aller. Des fois, il peut y avoir d'autres actions ou manières de faire qui, des fois, me font réagir, qui m'agacent, qui me contrarient. Et on est tous pareils. On va tous se dire « Ah, mais moi, je ferai différemment, parce qu'on est tous différents. » Mais avec le recul, ma sagesse me disait au fond de moi « Mais Cyril, des fois, lâche. Lâche, ce n'est pas ta responsabilité. » Et quand j'apprends à lâcher et juste à me mettre au service des autres, alors mes réactions intérieures changent également. Et pour moi, c'est aussi un parallèle qu'on peut faire avec le pardon. Déjà, on croit toujours que le pardon, il est fait pour les autres, parce qu'on l'accorde aux autres. Mais il ne faut pas oublier que le pardon, en premier, nous libère nous des chaînes, en fait. Et comme disait Bruno Picard, apprendre à pardonner en avance. Je l'ai dit, ceux avec qui on travaille vont, de toute façon, tôt ou tard, nous blesser. Et si on est déjà prompt à pardonner, prêt à le faire, et que dans notre cœur, c'est même déjà fait de dire, peu importe ce qui se passerait, je lui pardonnerai, alors ça nous évite que les blessures prennent trop de place. Il peut y avoir aussi des situations qui peuvent nous concerner indirectement. Et j'ai lu en fait cette semaine un passage, et je me suis dit, purée, ce passage-là, c'est pour dimanche. C'est un passage dans Matthieu 20. On est dans la parabole, en fait, de à quoi ressemble le royaume des cieux. Et l'exemple, il est que c'est un propriétaire qui sort, en fait, le matin de bonne heure pour embaucher des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Ensuite, il revient encore en début d'après-midi, il va rechercher encore des gens dans la rue pour travailler dans sa vigne. Et finalement, il sort encore le soir et il reprend encore des gens pour travailler. Et en fin de journée, vient le moment de la paye. Donc les ouvriers qui ont travaillé, qui sont arrivés en dernier, le soir, touchent une pièce d'argent. Ensuite, ceux qui sont arrivés en début d'après-midi touchent une pièce d'argent. Et enfin vient le moment de ceux qui sont arrivés tôt le matin et ils touchent une pièce d'argent. Et là, c'est indiqué que lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement. Ils ne sont pas contents à l'égard du propriétaire. Puis là, le propriétaire, il dit, mais est-ce que ce n'est pas le salaire sur lequel on était d'accord? On était d'accord sur le fait d'une journée de travail, une pièce d'argent. Et puis, le propriétaire va rajouter en disant, mais est-ce que tu m'en veux parce que je suis bon avec les autres? Et quand je lisais ça, je me suis dit, purée, mais en fait, c'est vrai, des fois, il y a tellement de situations où je me sens frustré. Je me dis, mais ça n'aurait pas dû se faire comme ça. Genre, moi, j'étais là avant, j'aurais dû recevoir peut-être plus. Et je pense que si j'étais à la place de ces personnes-là, mon côté comptable aurait repris le dessus et je me serais dit, mais c'est pas possible. Moi, j'ai fait beaucoup plus d'heures. J'aurais dû recevoir plus que ceux qui ont juste travaillé quelques heures en fin de journée. Et là, ça me travaillait. Je me suis dit, mais au fait, quelle est ma notion de justice au final? Et je sais que c'est pas celle de Dieu. Et au-delà de ça, elle est aussi pas la même que celle des gens qui m'entourent. Et qu'en fonction des situations injustes que je peux voir autour de moi, je pourrais réagir intérieurement en disant « mais il ne devrait pas faire ça comme ça, c'est pas juste ». On a notre propre notion de justice. Regardons plutôt à celle que Dieu aurait donnée. Et je ne suis pas en train, par rapport à tout ce message, à enlever le contenu de dire on ne peut pas vivre les émotions. Je ne suis pas en train de dire que le fait de réagir, c'est mal. On est des êtres humains faits avec non seulement du caractère, mais surtout en fait, avec des sentiments, avec l'émotionnel positif, négatif. Et s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Dans Romains, c'est dit « Partagez la joie avec ceux qui sont dans la joie, les larmes avec ceux qui pleurent ». La Bible nous encourage à vivre l'émotion ensemble. Et je ne suis pas en train de dire qu'on doit avoir des cœurs de pierre. Mais la suite du verset, ça dit « Ne vous prenez pas pour des sages ». Je n'ai pas à me prendre pour un sage, à croire que je sais mieux que les autres, que je ferai différemment et que j'ai raison.
Et que du coup, c'est ça qui pousse mon émotion. Et la suite du verset elle va dire que justement, ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Peu importe les situations que vous voyez, qu'elles soient justes ou fausses, cherchez à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Et Dieu à la fin dit justement, c'est à moi qu'appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Donc vivons ensemble, partageons ensemble nos joies et nos larmes. Mais sans garder non seulement un côté de justice entre nous, de juger les autres, ni de quelque part accumuler des fois l'émotionnel des autres. Je tenais à le dire parce que des fois on prend les émotions des gens et c'est plus juste partagé, c'est on prend trop. Et en tant que policier, j'ai beaucoup dû apprendre en fait à l'époque à apprendre à gérer mes émotions. J'ai beaucoup dû apprendre à gérer les situations d'injustice que je voyais et apporter mon aide dans le temps qui m'était donné. Et voilà, que ça puisse... J'ai toujours dû, dans tous ces exemples-là, et même au travail, analyser en fait mes émotions et mes réactions intérieures. Et depuis 3 ans que maintenant je peux justement appliquer cette règle et que je veux vous encourager à pouvoir en fait, avec l'aide du Saint-Esprit, analyser, dire ok, quel est mon ressenti intérieur avec ce que je vis? Pourquoi cette situation me dérange? Pourquoi je suis attristé ou vexé par rapport à ceci ou à cela? Et au final, que ma responsabilité personnelle n'est pas non seulement de bien communiquer avec les autres, mais c'est surtout au final de pouvoir mieux vivre avec soi-même. Et que moi, je suis aussi l'une des sources de mes propres réactions à cause de mon propre caractère. Et je veux vraiment prier que Dieu puisse nous révéler en fait combien notre chair prend le dessus trop souvent. Qu'on puisse la crucifier à la croix avec Christ et qu'on puisse revêtir non pas notre caractère mais le caractère de Jésus-Christ qui est la base ou dont la base est l'amour. Parce que l'amour, il est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Et il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Et il ne s'aigrit pas non plus contre les autres. Et encore moins, il ne trame pas le mal. Oui, l'injustice l'attriste. On peut être attristé par l'injustice. Et heureusement, la vérité le réjouit. Mais surtout et en toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Et il persévère. Et Seigneur, je vais pouvoir prier que ce texte, que Saint-Esprit, tu puisses révéler cet amour à chacun pour qu'on puisse comprendre comment on réagit, pourquoi. Quels sont peut-être au fond de nous ce qu'on vit. Que tu puisses mettre à jour, Saint-Esprit, les situations qui sont encore compliquées, qui ne sont pas résolues. Et que dans l'amour, Saint-Esprit, tu viennes révéler tout ça. Et que quand on a ce moteur de l'amour et qu'on a ce caractère de Jésus, alors quelque part on peut tout surmonter en faisant le bien autour de nous. Amen, amen.